Bon, je vous souhaite à tous une bonne année en espérant que le bull run soit profitable. Donc dans cette vidéo, j'aimerais revenir un petit peu sur les mythes qui viennent de partout. Moi, comme je suis au contact d'investisseurs constamment, j'ai beaucoup de personnes qui ont ce fameux mythe de est-ce que je peux devenir millionnaire en crypto-monnaie sur ce bull run? Je vais essayer d'y répondre. La réponse est clairement non. Il y a beaucoup trop de personnes qui se fixent justement un objectif de capital et tout le monde veut devenir millionnaire en crypto. Mais le truc, c'est que il y a des personnes qui ont 10 000 euros de patrimoine, il y en a d'autres qui ont 30 000, d'autres 100, d'autres 500 000. Donc vous vous doutez bien que c'est peut-être un peu plus facile d'arriver à 1 million en partant d'un patrimoine de 500 000 en crypto que de partir de 30 000. Plus vous allez avancer en patrimoine, moins vous allez vouloir prendre de risques. Et cette notion de risque est très importante et beaucoup de personnes ont tendance à l'oublier. Je vous mettrai en lien une des vidéos que j'ai faites où je parle justement d'une stratégie que j'ai utilisée en 2020, premier bull run, où j'ai vraiment encaissé. Malheureusement sur la sortie, j'ai fait au mieux. De toute façon, personne ne peut acheter tout en bas et vendre tout en haut. Là, on voit énormément d'influenceurs mettre des screens d'altcoin. J'ai fait x10, x50, x100. Ok, mais tu mets juste le screen de la courbe, t'as acheté plus bas, t'as vendu plus beau comme par hasard, mais c'est pas possible. Donc voilà, si le mec ne montre pas des chiffres concrets et un portefeuille global, c'est bullshit, ça sert à rien de montrer des chiffres. Moi, vous savez que j'aime la transparence. Suivez quelqu'un sur les réseaux, par exemple moi, c'est pour vous inspirer, pour prendre de l'information ou bien pour vous divertir, peu importe. Moi, vous savez que je suis pas du genre à faire des vidéos météo crypto. Le Bitcoin a fait plus 10% cette semaine, on s'en fout complètement. J'essaye d'apporter un maximum de valeur dans les vidéos. Mais donc posez-vous toujours la question, qu'est-ce que la personne a à vous partager telle ou telle stratégie ou à vous dire ouais le token il a fait x50, viens vite dans mon club privé. Posez-vous toujours cette question, même vis-à-vis de moi, est-ce que j'ai un lien d'affiliation? De toute façon moi j'hésite pas à le dire si jamais il y a une communication commerciale ou autre. Mais voilà, posez-vous toujours cette question et qu'est-ce que le mec a à gagner à vous montrer des chiffres, à vous faire croire que c'est possible de devenir millionnaire, etc. Moi, je suis devenu millionnaire en crypto du coup au précédent bull run. Je suis parti de 4 000 euros, je suis monté à plus de 2 millions et puis je suis redescendu largement sous le million. Là, c'est bien remonté tranquillement. Mais voilà, il y a des hauts, il y a des bas, c'est compliqué. Mais c'est pas possible de s'imaginer qu'avec 10 000 ou même 30 000, vous allez sûr et certain taper le million. Et surtout, le gros problème, c'est de se donner une target de patrimoine. Ça, c'est le truc absolument à ne pas faire. Qu'est-ce qui légitime le fait d'atteindre 1 million avec 30 000? Une stratégie d'investissement se fait avec un money management et une approche face au risque. Une stratégie d'investissement ne se fait pas en fonction d'un palier d'argent qu'on veut récupérer, en tout cas au début. Moi, éventuellement, je peux me permettre de me dire, voilà, si je fais X milliers de profits, ok, je peux sortir du marché crypto, diversifier sur d'autres projets ou autres, éventuellement. Mais dans une optique d'expansion de capital avec quelques milliers, quelques dizaines de milliers d'euros, il faut absolument avoir une stratégie en fonction d'un money management et d'une approche face au risque. Tous ceux qui ont vécu le précédent bear market, on s'en est mangé plein les doigts sur des altcoins ou le Polkadot. Voilà, au plus haut, j'avais plus de 200 000 $. Et ensuite, au plus bas, j'ai vendu à 20 000 $. J'ai vendu pour aller sur du Solana qui a fait un x4 derrière. Donc ça va. Mais voilà, le but, c'est pas de se dire je vais acheter une crypto-monnaie, je vais hold pendant X années et on verra. Au risque d'en décevoir certains, ce n'est pas possible de devenir millionnaire en crypto-monnaie sur ce bull run de la façon dont la plupart pensent. Je parle à la place d'investisseurs qui me côtoient et qui me posent énormément de questions. Oui, c'est possible si vous allez sur du shitcoin avec 10 000 $, que le truc il fait x100, ça vous en rapproche pas mal. Mais après, il y a l'approche face au risque. Pareil, si vous faites un x100 avec 10 000 $, vous montez à 1 million, qu'est-ce que vous allez faire derrière? Généralement, on reproduit les schémas qu'on a déjà fait. Donc, on va réinvestir peut-être ce million ou pas la totalité sur un autre shitcoin, espérer faire des multiplications encore. Et je vous parle de ça par expérience. Parce que tant qu'on n'a pas l'expérience du terrain, c'est très compliqué de se dire non, dès que j'arrive à 1 million, je sécurise ou alors je vends. Par exemple, là, le Solana, ces derniers temps, il a fait un fois, je sais pas combien, fois 5 en quelques semaines. Très compliqué de se dire ok, je vends, d'accepter de prendre des profits.
Généralement, on y arrive à sortir un petit peu, on regrette toujours, on veut re-rentrer. Donc il y a toutes ces problématiques-là qui font en sorte que devenir millionnaire et les sécuriser, c'est très très compliqué sur le marché crypto, malgré qu'on peut avoir un énorme bull run sur ces 2-3 prochaines années à venir. Il faudra faire très très attention. Donc le seul conseil que je peux vous donner sur ce bull run pour sortir en profit, et ne vous inquiétez pas, ne vous dites pas c'est le dernier bull run, il faut tout miser dessus. Si je ne sors pas millionnaire sur celui-ci, c'est fini. Je ne peux pas prendre mon indépendance financière, etc. Pour ceux qui me suivent, ceux qui m'ont déjà suivi sur quelques startups, on fait d'énormes multiples hors crypto-monnaie. La startup, c'est hyper intéressant, je vais en revenir juste après. Mais juste petit conseil sur la crypto-monnaie, forcez-vous à vendre. Ne prenez rien pour acquis et n'attendez pas d'atteindre le million pour vendre vos crypto-monnaies et sortir du marché crypto-monnaie. Quand on commencera à avoir un essoufflement, et là ça peut être voilà, du court, du moyen terme, du swing trading ou alors du très long terme, c'est-à-dire essayer de vendre le pic du bull run, et bien dès qu'on commence à avoir un essoufflement, il ne faudra pas se dire ça va corriger, on va sortir, etc. Non, on va se forcer à vendre, et pour se forcer à vendre, il faudra l'expérimenter auparavant. Donc là, même sur des altcoins, dès que vous faites plus 50% en un jour, x2, x3 en quelques semaines, forcez-vous à vendre, sécurisez, allez sur du Bitcoin, de l'Ethereum éventuellement, mais c'est le plus important. Parce que quand on sera justement dans des configurations de marché très exponentielles et que vous n'avez pas l'habitude de vendre, ça va être très compliqué. Donc je vous garantis que le meilleur conseil que ça peut être, c'est forcez-vous à vendre. Et dès qu'il y aura vraiment un essoufflement de momentum, moins de volume, des trucs paraboliques, les médias qui en parlent, etc., ça peut être, je sais pas, l'annonce de l'ETF Bitcoin. Bon, bien sûr, ça paraît un peu proche. Ça peut être 2025, 2026, 2027, pourquoi pas, si c'est un super cycle et que ça dure très longtemps. Mais si vous n'êtes pas préparé à vendre, eh bien, ça va faire très mal. Donc, ne vendez pas quand vous allez atteindre 1 million. Peut-être vous allez les atteindre, peut-être moins. Mais vendez quand il y aura un essoufflement et que vous vendez quand vous aurez assez extrait de valeur des marchés crypto pour justement augmenter votre patrimoine en valeur dollar, en valeur euro, peu importe. Pour revenir rapidement sur les startups, faire un dernier point là-dessus, ne vous dites pas c'est le dernier bull run et si je ne deviens pas millionnaire, c'est fini. Non, il y a plein d'autres classes d'actifs qui offrent des rendements extrêmement intéressants également. Là, sur une startup, il y en a une qui est passée à la télé, etc. On a fait x6 en un an. Il y en a d'autres, c'était encore plus gros multiples. Enfin bref, il y a pas mal de choses à dire sur les startups. C'est ce que je prépare un peu en post-bull run. Qu'est-ce que je vais faire après? Potentiellement, pour moi, c'est le dernier gros bull run. Je vais essayer d'extraire un max de valeur des marchés. Et après, c'est comme mathématiques. J'ai toujours été attiré et j'ai toujours fait de l'analyse fondamentale de projet. Je suis de formation, voilà, master dirigeant d'entreprise, donc je sais comment analyser une boîte, un projet crypto, peu importe, c'est de l'analyse fondamentale. Donc c'est ce qui me plaît et je pense que c'est à quoi je vais continuer de faire en post-bull run. Donc vous voyez, aujourd'hui, on est le 1er janvier 2024, je parle déjà de post-bull run alors qu'il y en a qui sont même pas rentrés dans le marché crypto. Ce qui est hyper intéressant avec le monde de la startup, c'est que on se fait racheter généralement nos parts sur des valorisations extrêmement hautes. Je m'explique. Quand on achète une startup, on a deux objectifs, soit c'est du cash flow, soit c'est du cash out. Les objectifs de cash out, c'est ce qu'on regarde généralement. Donc le cash out, c'est on va essayer de valoriser la boîte un maximum d'argent. Donc on va augmenter son chiffre d'affaires, ses bénéfices, sa marge, on va avoir du recurring, des abonnements, etc. et augmenter ses actifs au sein de la boîte pour espérer la revendre plus cher pour se faire racheter par un gros groupe. Les gros groupes, donc ça peut être des ventures capital, des fonds d'investissement, des gros groupes comme vous connaissez. Ce qui est hyper intéressant, c'est que il y a de la négociation possible et quand le gros groupe va vous dire ok, je rachète votre boîte 70 millions. En fait, si vous lui dites bah non, je veux 80 millions, voilà, ça part dans une démarche de négociation. Potentiellement 80 millions, il peut l'accepter. Donc il y a 10 millions de différence. Pour un fonds d'investissement, 10 millions, c'est peu. Pour nous, particuliers, ça change une vie. Donc là, j'ai pris à grosse échelle. Et pareil, vous créez une boîte. Là, voilà, une dernière, le gars, il a créé sa boîte. Ça a été valorisé 2 millions. Aujourd'hui, c'est peut-être valorisé 8 millions. Et peut-être il a des offres de rachat à, peu importe, 7 millions. Le mec, il a juste à dire, non, moi, je vends à 10 millions. Le fonds d'investissement accepte. Il a pris 2 millions en une discussion, en une négociation. C'est pour ça que dans le monde de la boîte, de la startup, il y a énormément d'argent à faire en tant qu'investisseur particulier.
parce que justement, on négocie avec des personnes où ce n'est pas directement leur argent qui gère. Et en plus de ça, les marges de négociation, c'est pas quelques centaines, quelques milliers d'euros, c'est des millions. Et des millions, ça peut changer des vies pour l'investisseur particulier. Donc voilà, ne stressez pas à vous dire je n'atteindrai pas le million ce bull run. C'est pas grave, il y a d'autres classes d'actifs, il y a d'autres choses à faire. Donc no stress là-dessus, mais ne vous fixez pas comme target le million en crypto-monnaie. C'est la pire chose à faire, pour se fixer une target et sortir du marché crypto.